Il a proposé et appuyé résolu de mandater Morancy, ceci d'avocat, afin d'entreprendre, lorsque le jugement de la commission municipale sera passé en force de choses jugées, les démarches et les procédures judiciaires requises afin d'exiger de Mme Langlois le remboursement de la totalité des dépenses assumées par la Ville de Chandler en vertu des articles 604.6 et suivant la loi sur les cités et villes. Donc, c'est quand même un vote assez important. Là, on parle d'aller réclamer 200 000 $ pour les contribuables. Je tiens à dire tout d'abord que si ça avait été une première offense, qu'il y aurait eu une belle collaboration, ça n'aurait pas été la même chose. Par contre, c'est une troisième suspension. On est rendu à 200 000 $ de frais d'avocat. Donc, je pense qu'en temps de pandémie, des citoyens qui en arrachent, qui perdent leur emploi, des commerçants qui ont de la difficulté à payer leurs taxes. Donc, je pense que ce n'est pas à eux d'assumer la facture. Jamais je vais ne critiquer la décision du juge Bilodeau. Toutefois, je trouve qu'il y a quelque chose dans tout ça qui a été oublié et c'était ce qui s'est passé avant ces propres plaintes-là. Donc, au niveau des plaintes en harcèlement, ça a été complètement évacué et ce n'était pas le rôle non plus de la CMQ de se pencher sur ce dossier-là. Tout ce qui s'est passé au niveau de la CNESST et comment ça a été amené. Donc, assurément, je vote contre. Et de toute façon, je pense qu'il y a de la jurisprudence là, dans ces cas-là. Là. Quand un élu, c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il est attaqué, le droit d'être défendu, le droit d'être... dans le fond, c'est écrit noir sur blanc qu'un élu a le droit d'être défendu dans le cadre de ses fonctions. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de meurtre ici, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. C'est en vertu du code d'éthique de la ville de Chandler. C'est votre opinion, c'est pas ça, vous avez le droit, mais... Oui. Oui, puis justement, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de vol, mais on est rendu à 200 000 $. Puis, oui, mais moi là où on diverge l'opinion, c'est de savoir qui a provoqué ce 200 000-là. Et ça, je pense que la démonstration devra être faite parce que les preuves laissées derrière, les résolutions, les paroles dites en séance autant spéciale qu'ordinaire sont là et au niveau des plaintes en harcèlement psychologique. Puis ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la démonstration soit faite. Puis je pense que l'idée de poursuivre sa défense jusqu'en cour supérieure pour regarder et évaluer tout ça est en lien avec ça. Mais justement, si elle poursuit, mais si on a gain de cause en cours, elle paiera la totalité. Puis également, je pense qu'on a un rôle là, au niveau du conseil là, de représentation des citoyens. Effectivement. Puis je pense que la majorité des citoyens veulent la réclamation des frais. Puis également, on a quand même un sentiment de bienveillance là, envers les fonds publics. Fait que je pense qu'il faut être prudent. Je vote en faveur également, M. Giroux, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, donc 5 contre 1 avec la décision de M. Pelchat.